bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur d'être présente avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi c'est Eléart. Merci de m'accueillir. C'est intimidant. Je suis un peu. Je suis contente Il faut d'être pas. là. Du coup, Eléart, alias Eléa. Je suis une artiste peintre bordelaise. Je peins sur des toiles, des murs, des vêtements, des scooters. J'adore les chats, la pizza et le rap français. Voilà. Pas mal, un petit florilège Voilà. de choses, c'est pas mal. Petit Et florilège de moi. tu peins sur beaucoup de choses différentes. On Oui, va en reparler de toute oui. façon de tout ça. On va commencer par la première question qu'on pose à tout le monde. Quelle est la dernière œuvre d'art que tu as vue ou entendue, même si c'est la dernière musique que tu as écoutée pour venir? Ben voilà, la dernière. Je dirais celle de Mika, qui est juste dehors, là. C'est vraiment la dernière que j'ai vue, là, parce que je suis une grande fan de Mika, le muraliste. Et là, il y en a une juste devant, donc qui est énorme et que je trouvais très belle. Ici, là où on tourne aujourd'hui? Oui, Ok, oui, oui, je juste savais devant, il y même en a pas, elle une. est où? Parce que Elle est on tourne juste ici depuis devant. 3 mois et on sait même pas qu'il y a ça. Il faut lever la tête. Donc, et s'il n'y avait pas eu celle de Mika, j'aurais dit Titanic. Un chef-d'œuvre, quoi. Donc Des- voilà, il y a 2 jours, j'ai regardé ce Titanic. J'avais Ah. envie de regarder. C'était même pas voulu, c'était pas à la télé. C'était sur Netflix. J'ai choisi de moi-même de regarder Titanic. Un peu de nostalgie. Ouais, et Jack est encore mort. Ça changera pas, hein, je pense. À la fin du film, Malheureusement. c'est immuable. Mm. Explique-nous un petit peu du coup ton parcours de vie et ce qui t'a amené jusqu'à la peinture et à peindre sur autant de choses différentes. Alors, j'ai une famille d'artistes. J'ai baigné dedans déjà. Ma mère, elle est artiste peintre. Et elle a peint sur beaucoup de choses. Elle a peint sur toile, enfin elle peint encore. Sur toile, sur des murs, sur des meubles, sur des galets, sur tout ce qu'elle pouvait à peigner. Et du coup, j'ai grandi dans les pinceaux, dans la peinture, toute mon enfance, et dans la musique, parce que mon papa était guitariste, et ma belle-mère chanteuse, donc j'ai grandi dans les salles de concert, les bars, ça a été ma vie. Et donc je me suis dirigée naturellement dans une filière artistique dès le lycée, même si avant je dessinais beaucoup, je gribouillais, c'était inné, je pense. Une famille d'artistes, quoi, et on suit la Voilà. lignée. J'ai pas suivi la Tu peins. musique que j'aurais voulu. J'ai testé un peu le piano, mais non, c'était pas. Non, je préférais le dessin. Mais j'ai pas vraiment commencé par le dessin en fait. Parce que je me suis intéressée d'abord par la photographie. Donc dès le lycée, je prenais tout en photo en fait, avec le petit appareil que j'avais. Et j'étais fan de Yann Arthus Bertrand. J'avais gagné un petit concours au lycée. Ça se trouve, j'étais la seule à avoir participé, je sais pas, mais j'avais gagné. C'est une victoire, on prend les victoires qu'on Voilà. a à prendre. Et j'avais gagné son livre, La Terre vue du ciel, je pense que c'était ça. Donc incroyable. D'ailleurs, je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Et je lui ai fait un câlin et je lui ai dit ça. Et ça m'a fait tout bizarre. J'ai pleuré dans ses bras. Mais bref. Du coup, j'ai fait pas mal d'études dans l'art. Je suis arrivée à Bordeaux de base pour faire une école de création visuelle, ECV. Parce que tu n'es pas de Bordeaux, c'est ça à la base? Non, La Rochelle. La Rochelle, Oui, c'est vrai d'accord. que je ne l'ai pas dit, mais La Rochelle. Euh, et du coup, ouais, j'ai fait cette école qui m'a tout appris en fait. Moi, j'étais focalisée sur la photo au début, je voulais rien faire d'autre. Et là-bas, on a 8 heures de cours par jour de dessin, de peinture, de modèles vivants, de perspective, de tout en fait. Donc j'ai beaucoup travaillé, vraiment. J'ai continué, bon après j'ai arrêté, j'ai repris mes études, j'ai fait une licence en art plastique. Donc j'ai encore appris beaucoup de choses plus théoriques. Cette fois-ci, c'était un peu plus chiant, on La va dire. licence, c'est plus des cours magistrales, du coup, je suppose. Ouais. Ouais, voilà, c'est plus ça. Après, si, il y avait de la pratique, mais bon, c'est pas là où j'ai appris le plus de choses, mais c'était les années fac. Je trouve ça génial. J'ai adoré. Et après, j'ai fait un master, un master génial qui existe chez nous. C'est le master intervenant pratique artistique et action sociale, où c'est sur dossier. Ils acceptent en fait tous les artistes différents. Il y a des gens dans le théâtre, dans les marionnettes, dans la musique,
Dans la peinture, dans la photo, il y avait vraiment de tout. Et du coup, on apprenait un peu tout. On faisait des ateliers, c'était pas vraiment... Là, pour le coup, c'était pas du tout des cours magistraux, c'était vraiment des intervenants artistiques qui venaient nous donner des ateliers. Et c'était juste génial, j'ai appris énormément de choses, j'ai fait des stages euh, qui m'ont vraiment passionnée, notamment avec les gens du voyage, les Roms. J'ai travaillé avec une artiste zigane, du coup, et c'était incroyable. Et l'année d'après, avec à Gradignan, la prison de Gradignan, avec des prisonniers, du coup, enfin des détenus. Et ça aussi, c'était une expérience Ça doit de être fou. particulier d'arriver dans une prison, du coup, et de se retrouver là-bas. Qu'est-ce que tu faisais comme style d'art là-bas, du coup, avec les prisonniers? Enfin, Alors, les c'était détenus, pardon. en collab, j'étais avec le musée d'Aquitaine, du coup, qui Ok. avait fait venir deux artistes. Je ne sais pas leur nom. Deux artistes. Un couple d'artistes qui, eux, avaient l'habitude de faire des ateliers. Moi, c'était le début, vu que c'était mon stage. Et du coup, en fait, j'ai pris part du projet vraiment. On était trois artistes avec eux. Et ils pouvaient toucher à tout. Il y avait de la peinture, il y avait du modelage, de l'argile, ils ont du collage, il y avait de tout. Et Donc c'était pour faire des ateliers pour les détenus, du coup, je ouais. suppose, c'est ça? Et toutes leurs œuvres ont été exposées au musée d'Aquitaine quand même. Ah oui, quand Oui, même. oui. Ah oui, donc c'était vraiment un gros projet, Ah quoi. oui, c'était un projet. Moi, j'avais un projet en parallèle avec eux pour justement mon rapport de stage et pour mon côté personnel. Et ça, c'était une expérience assez folle. Et là, j'étais pas encore dans la peinture. Je, j'y touchais un peu. Forcément, je savais faire parce que j'avais appris même à ECV. Et je continue la photographie. En fait, je voyage beaucoup. Enfin, je voyageais beaucoup. Et j'aimais bien prendre les visages. C'est le corps, on va dire, ça a toujours été mon thème de prédilection dans mon travail. Et c'est là, les visages, quand je voyageais, je capturais les visages des enfants, de tout le monde, en fait, ça me passionnait. Et là, maintenant, je suis portraitiste. Alors que quand j'étais à ECV, je m'étais juré de plus jamais faire de portrait. Parce qu'on faisait des portraits hyper réalistes. Un portrait, ça, on pouvait mettre au crayon à papier 30 heures sur un portrait, quoi. C'était l'horreur, c'était infernal. Ouais, Et c'est je m'étais long, dit plus jamais. 30 heures. Ah, mais Je comme quoi, passe un des peu fois, moins de temps. on suit pas ses propres promesses. Exactement, ouais. Je passe un peu moins de temps que 30 heures maintenant sur les portraits. Et du coup, les choses sont arrivées. Faut savoir que j'ai dansé avant d'être peintre. Très tôt, à 13 ans, j'étais dans le breakdance. Je me suis intéressée au hip-hop assez tôt. Et j'ai fait 10 ans de breakdance, des compétitions. J'étais à fond dedans. Donc, j'ai trouvé une famille dans la danse à Bordeaux. Enfin, avant, là où j'étais. Et là, à Bordeaux. Du coup, j'étais dans le milieu. Et forcément, il y a plein d'événements. Donc, les amis ont commencé à m'inviter à exposer mes photos, d'abord, de danse, parce que j'ai pris pas mal de photos de danse, tout ça. Et quand j'ai repris un petit peu la peinture, des amis m'ont demandé, qui organisaient des événements hip-hop, m'ont demandé On, d'exposer. on va y revenir de toute façon tout à l'heure sur comment c'est arrivé Oui, que tu sois allé là-bas. Donc c'est vraiment la peinture, du coup, ouais, où t'es arrivé à la peinture, du coup, par le biais des portraits, du coup, au final. ouais, parce que là, c'était pas le même genre de portrait, mais c'est vrai que cette demande-là de cet ami qui est de l'association La Belle à l'Ouest, du coup à Bordeaux, ça m'a un peu donné un déclic de me remettre à la peinture. Et c'est à partir de là que voilà, j'ai repris mon pinceau. J'ai repris. Si, je l'avais pris avant, mais c'était pas non plus. Je faisais des choses un peu abstraites. Mais là, ouais, c'est à partir de là que j'ai eu le déclic de la peinture. Ok, très bien. Et d'où t'es venue cette idée de peindre sur plein de choses? Bon, je suppose qu'avec ta mère qui faisait Mm. ça a dû t'inspirer déjà en partant de là. Ouais. Et pourquoi autant de supports différents, du coup? Alors, parce que j'aime bien le changement déjà. La routine, c'est pas trop mon truc. Du coup, l'étoile, l'étoile, j'avais envie de sortir un peu de ce côté chez moi, encadré. Et du coup, j'en suis venue au mur parce que forcément, j'étais assez fan de graffiti quand j'étais jeune.
j'osais pas m'y mettre parce que pour moi, c'était un autre monde et c'était réservé à des gens hyper doués, quoi. Enfin, je me voyais pas en faire. Je griffonnais des trucs, j'ai déjà fait des tags sur les murs de mon collège, des trucs comme ça, mais j'étais passionnée. Je prenais en photo les graffitis partout. Dans le magazine RAP et Radical, je regardais les sections graffiti. Et du coup, j'ai eu envie de tester sur un mur, de par en plus un concours qu'organisait l'Institut Bernard Magret à l'époque, avec un thème. Et c'était, il fallait prendre en photo un mur qu'on avait fait. Et je me suis dit, bah, vas-y, c'est le moment. Parce que j'osais pas. J'osais pas sortir de la toile au début. Parce que déjà, c'est plus grand, on a peur de se louper. Si on se loupe. Pour recommencer, c'est plus difficile que sur une toile. Voilà, On peut pas enlever le mur et remettre à la place, exactement. quoi. C'est Ouais. compliqué. J'avais peur, je me sentais pas légitime aussi. Enfin, j'avais peur. Et à partir du moment, une amie qui avait commencé avant moi m'avait dit, quand tu commences, après, c'est. Voilà, C'est addictif. c'est addictif. C'est ça. Le support. Donc après, j'ai voulu changer de. J'ai eu des opportunités de peindre sur des scooters. Du coup, e-Dog, la marque de scooters en libre service électrique, c'est ceux qui sont orange, pour info. D'accord, ça fait longtemps du coup que que Là, t'as ça pu fait un peindre an pour eux? presque. Un an, ok, d'accord. Et ça fait un an. C'était de par un autre artiste, ils avaient fait appel à lui. Du coup, on est tous les deux à être les ambassadeurs de la marque, on va dire, et on fait pas mal de scooters. Et pour moi, c'était une première de peindre sur un support comme ça. Et c'est trop bien. Ça change, c'est encore une autre technique. C'est des peintures particulières qu'on utilise pour les scooters ou Non, on utilise l'acrylique et après, il y a une bonne couche de vernis. de Ils vernis mettent pour une pas que bonne ça couche, s'en ouais. ok. Puis après, les vêtements. Les vêtements, j'avais envie. Là, c'était plus une envie de. Bon, même si je ne vends pas mes vêtements au rabais, c'est quand même plus accessible pour les gens. Ça fait plus, ça fait moins œuvre d'art. Et j'avais envie d'aller un peu dans le truc plus accessible, plus. C'est Ouais, c'est le plus naturel textile. d'acheter un t-shirt que d'acheter une toile. Voilà. Effectivement, pour le commun des mortels, entre guillemets, c'est plus Mm. facile. Ouais. Pour les gens qui sont pas artistes ou qui ont. Il y en a beaucoup aussi qui souvent disent que l'aspect financier sur les œuvres d'art, Et oui, ça les rebute. bah oui, normal. Donc C'est c'est normal complètement normal. derrière. Ok. Euh, Tout ça t'a amené aussi à faire des performances live du coup? Mm. Également sur des murs ou sur pareil d'autres supports ou... Mur, si j'ai fait. Performance live, enfin, des choses un peu participatives, des fresques participatives. Mais le live, c'est venu. Il y a eu plusieurs moments où j'ai eu envie de faire ça. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Et un jour, j'ai rencontré un chanteur de rue qui chantait beaucoup à Bordeaux d'ailleurs, que tout le monde appréciait, Walid, il s'appelle. Et déjà, j'avais une connexion avec lui juste en le voyant dans la rue parce qu'il était vraiment très fort. Et on s'est retrouvés par hasard dans un événement à côté de Rochefort, caritatif, avec des gens que je connais, avec qui je travaille dans une asso, moi je peignais quelque chose en live, un petit truc en live, et lui il chantait. Et en fait, on a eu une connexion artistique et on s'est dit, viens, on fait quelque chose ensemble. Et lui, du coup, il performait beaucoup dans la rue, à Paris, à Bordeaux, à Londres. C'était son truc, quoi. Donc c'est vraiment un performeur de rue, mais c'est Ouais, vraiment son truc quoi. Il ouais, fait pas ça juste là où il est, non, il se déplace pour faire ses oui, oui, performances quoi. ouais, ouais. Ah oui, Sachant que c'est beaucoup plus facile de performer dans la rue à Londres, c'est plus accessible, enfin, c'est un vrai métier, quoi. ok, Tu ah, je peux te savais pas du faire tout. vraiment plus. Enfin, tu peux vivre de ça, quoi, comparé à chez nous. Les gens sont plus généreux, c'est ça que tu veux Et dire c'est ou surtout que c'est c'est autorisé. Ah oui, c'est interdit en France, je ne savais pas. Bah, c'est aller dans la rue comme ça et poser ton matos et chanter, non, Ah oui, normalement c'est interdit. ok, Là-bas, non, il y a des places exprès, c'est plus ouvert sur ça. Ça arrivera chez nous, j'espère. potentiellement. Oui. Et du coup, il m'avait boosté pour qu'on fasse un live ensemble. Donc on est parti à Arcachon, il a chanté et moi j'ai peint en live devant les gens sur la corniche. Là, on s'est fait virer d'ailleurs. Preuve. Ouais, donc ouais, comme ça, on peut pas tout faire ce qu'on veut Non, enfin on dans s'est fait notre pays. virer. Ils nous ont dit on vous laisse encore 1 heure parce que c'est trop bien ce que vous faites, mais Ouais. ils ont été gentils quand même. Gentil, mais bon, le coup de pied aux fesses, il était pas là quand même. Voilà. Mais du coup, je crois que c'était vraiment ma première performance live. J'avais peint Sofiane Pamar, le pianiste. Et suite à ça, le truc qui a vraiment
qui m'a vraiment mis un coup de pied, c'est l'événement caritatif Extinqueur. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Pas du tout. C'est suite aux incendies qu'il y a eu chez nous dans les Landes et tout. D'accord. On a fait pas mal d'acteurs du milieu hip-hop à Bordeaux ont fait un événement au Vivre de l'Art, Extinqueur, pour récolter des fonds, pour donner aux pompiers, à des associations pour replanter des arbres, tout ça. Et on m'a contacté du coup pour en faire partie. J'ai mis du temps à répondre. J'ai pas voulu répondre en plus au début, j'avais la flemme. Et c'est Gamigno, donc un des acteurs hip-hop de chez nous, qui m'avait proposé d'offrir une œuvre qui serait vendue aux enchères pour récolter les fonds, ce que j'ai fait, et de peindre en live. Donc j'ai peint en live ici, en fait c'est là où j'ai fait pas mal de connexions avec des gens super. Vraiment, on s'est tous liés d'amitié. Et après les lives, les performances et toute la suite est arrivée, suite à cet événement, Extinqueur. Donc toutes tes performances live que tu fais aujourd'hui Oui. de manière récurrente dans des événements. Et les connexions, du coup, se sont faites dans le milieu hip-hop, du coup, Oui. d'après ce que j'ai Oui. compris. Comment se sont faites ces connexions? Sur cet événement-là, je veux dire. Vous aviez des atomes crochus, vous vous êtes rendu compte de Déjà ça? oui, ouais. On avait, il y avait, on était tous un peu différents. Il y avait un producteur de musique, une graffeuse, Haussmann, Léa, une photographe qui est une très bonne amie à moi, et d'autres gens. Enfin, il y avait une rappeuse. On a tous eu un lien qui a fait qu'on a tenté des choses qui n'ont pas abouti finalement, mais c'est pas grave. On a fait plein de choses quand même. Et en fait, j'ai eu une rencontre Jello, donc qui lui produisait des chanteurs et il est vraiment actif dans le milieu. Un jour, il m'a motivée à venir au Demi-Festival à Sète. Donc c'est le festival rap qu'organise Demi-Portion, Ouais. le gros festival. Et en fait, il n'y a plus de place en 3 minutes à chaque fois. Et puis moi, je lui ai dit, écoute, c'est dans 3 jours, j'ai pas de place, je vais pas venir. Il m'a dit, si, viens. À l'époque, j'imprimais les portraits des rappeurs que je faisais, je les imprimais sur les t-shirts. Et j'en offrais, enfin j'en avais offert un à Demi-Portion, qui était venu à Bordeaux, au Avec Grand son Parc. visage, du coup, dessus, Oui. je suppose. Ouais, ouais. Et en fait, j'avais un ami à Noir qui faisait sa première partie avec son groupe La Honor Connection. Et du coup, j'ai fait aussi mon ami à Noir. Et je lui ai dit, vas-y, donne un t-shirt à Demi-P. Et il a adoré. Demi, il était vraiment flatté. Il m'a remercié de fou. Et donc, c'est lui qui a organisé ce festival à Sète. Et du coup, Jello me disait, mais si, viens avec tes t-shirts. Du coup, je les avais pas fait les portraits encore. Donc, j'ai fait des portraits en 2 jours. Ah, il fallait faire ça rapidement, Imprimés, les mais oui. imprimer vite, quoi. Parce que tout le monde m'a boosté, dont un bon ami à moi qui m'a beaucoup boosté dans le milieu, c'est Blade, le graffeur Blade. Il m'a dit, mais en fait, même si ça te coûte cher, parce que c'est loin, il faut que tu le fasses. Il m'a dit, ça sent bon, là, faut que tu le fasses, c'est comme ça. Vas-y, tu fais du forcing, tu t'invites. Donc je suis partie avec mes t-shirts, avec mon chevalet, ma toile, mes peintures. Je dis, vas-y, hein, qui tente rien à rien. Je fais 4 heures de route. Donc j'ai rejoint Jello qui était là-bas, donc ils m'ont hébergé, tout ça, c'était hyper cool. Et le premier soir, tous les ans, pendant le demi-festival, il y a un premier soir qui est gratuit de concert. Donc là, par exemple, il y avait Bustaflex et Sniper, c'était gratuit. Oui. Donc sur le bord de l'eau, c'est... De Les toute façon, grands il faut le sets vivre. gratuits, il faut y aller, quoi. Oui, Ouais. non mais 7, il faut y aller, allez-y. C'est incroyable cette expérience. Et du coup, moi j'étais là, j'avais pas de place. Je marchais, je croise Oxmo Puccino, salut. Je croise tout le monde. Et là, je croise Demi-Portion et je vais le voir et je lui dis, écoute, je suis là, tu te souviens de moi, les t-shirts? Il me dit, ah mais oui, t'as des places? Je dis non. Il me dit, ok, bah c'est bon, tu rentres. Je lui dis, j'ai mes t-shirts à donner et j'ai un chevalet, ma toile, mes peintures. Il me dit, tu veux peindre? Sur scène? Ouais, tu vas peindre qui? Medine, j'avais prévu de peindre Medine, donc il m'a proposé de peindre Medine sur scène avec Medine. Sur scène en live, quoi. Mais Ouais. devant combien de personnes? C'est quoi le demi-P? C'est Je 5 sais même 000? pas combien. C'est un petit théâtre, hein. C'est le théâtre de la mer à Sète. C'est pas énormément de personnes. Ah. C'est très niche comme D'accord. événement, mais bon, c'est quand même du monde, quoi.
Et du Surtout coup, que bah, tu nous disais tout à l'heure que tu étais un petit peu réservé. Bon, oui, oui, après, oui. ça a dû passer avec le temps maintenant, et tes Non, lives. Non, toujours non, là tu le vois, je suis comme ça. Non, mais du coup, j'ai pas voulu peindre sur scène, j'avoue. Ah. J'ai dit non. Arrivé sur place, j'ai dit non, franchement, non. Déjà parce que c'est 45 minutes de show et je peux un portrait 45 minutes, voilà, j'avais pas envie de gêner Medine, c'était... Ça reste son show, ouais. Voilà, je Après, voulais pas, puis les vibrations sur le sol et tout, et puis juste, je suis trop timide. Donc j'ai dit, vas-y, je peins en backstage, et voilà. J'ai peint en backstage, donc j'ai croisé tous les artistes, j'ai donné mes t-shirts à tous les artistes que j'avais fait. Donc, t'as des noms comme ça en tête oui, Scylla, Sniper, Oxmo, qui c'est qu'il y avait là, bah, Demi-Portion, Rolex, son DJ. Au demi-festival, je pense que c'est bon parce qu'après il y a eu d'autres. D'autres festivals. Ça a engendré d'autres choses, ouais, parce que là-bas j'ai rencontré Diez. Ouais. C'est là-bas que j'ai rencontré Diez alors qu'il est de chez moi. Oui, c'est ça, c'est Voilà. sur Bordeaux. Voilà, l'organisateur du Restinzik et de beaucoup de choses en fait. Et du coup il m'a dit, ça te dit de venir peindre en live au Restinzik? Bah ouais. Donc après ça s'est enchaîné. Le mois d'après, j'ai peint au Restinzik et j'avais fait des t-shirts aussi. Du coup, pour Sniper, j'ai revu Sniper, du coup. Ouais, il a eu Ils plusieurs étaient là, mais t-shirts, t'es lui, à partout. force. Enfin, non, ils n'ont pas eu plusieurs t-shirts, mais là, je les peignais, eux, en live, puisque c'était les têtes d'affiche. Mais bon, du coup, on s'est vu partout, on s'est vu plein de fois. Et j'ai peint Davodka, Furax, Passy, les Nubians, la Secret Connection. Enfin, il y en a encore plein. Quoi. Ça t'a permis de rencontrer du monde au Ouais, final, beaucoup de des monde, ouais. connexions, des gens sympas. Ouais. Et faire les peintures en live au lieu de les faire sur des photos, c'est peut-être pas mal aussi. Après, je sais pas si. Tu les faisais par rapport aux photos, ces Non, peintures, c'était par rapport aux photos, Ouais. mais ça donnait un truc en plus, parce que c'était dans les backstage encore, parce que t'avais les graffeurs qui étaient dehors et qui graffaient, quoi, et puis avec les rappeurs, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui graffent à la base. Et moi, j'étais vraiment en backstage et je trouve que ça rajoutait quelque chose. C'est pour ça qu'on a décidé ça ça fait une énergie un peu différente. T'as quelqu'un qui peint en live un truc dans les backstage. Des fois, tu peux t'ennuyer un peu, tu vois, en attendant ton show ou quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment aimé faire et je l'ai fait l'année dernière. Enfin, je l'ai fait 2 années de suite. Je fais d'abord les Snipers en live et après les Nubians. Et à chaque fois, ils étaient hyper contents. Et moi aussi, parce que les rencontres, c'est assez fou. T'as Passy qui vient te voir, c'est génial ce que tu fais. Lino. Des choses qu'on se dit, des gens qu'on ne verra jamais, et en Mais fait, oui. on se rend compte, là, on est devant eux. En Mais fait, ouais. et- Après, il y en a qui sont pas trop touchés par ce genre de choses. Moi, je suis tellement fan que ça fait plaisir, quoi. T'es fan de hip-hop depuis longtemps? Ouais, Bon, tu depuis- faisais du break, c'est ça, quand Je t'étais faisais plus du jeune? break déjà, donc ouais. déjà, ça part de là. Voilà. Et à partir de 9-10 ans, ouais, j'étais fan de Eminem. J'étais déjà fan de... Oh, oui. Voilà. T'es Maintenant, déjà c'est dans rap le milieu français, hip-hop depuis vraiment. longtemps, quoi. T'as des petites anecdotes de ce qui s'est passé sur ces événements, des choses à nous raconter? Petits trucs un peu Ouais. rigolos ou croustillants? Alors, c'est pas croustillant, mais c'est assez émouvant parce que, du coup, par rapport à cette connexion avec Diez m'a mis en connexion avec le secteur, la boîte de nuit hip-hop, et Daou, du coup, qui s'occupe de la boîte de nuit. Et j'ai peint là-bas. Donc, j'ai peint les portraits de rappeurs qui étaient passés sur place. Et j'ai encore rencontré plein de rappeurs là-bas, Cut Killer, enfin, plein de gens du milieu. Et en fait, il y a Frank Da Cockroach, un acteur aussi du milieu, qui organise beaucoup d'événements et qui avait organisé à l'Aïboat un événement caritatif encore pour venir en aide à l'association de PON de la Funky Family. Tracadom, son association, c'est pour lutter contre la maladie de Charcot, dont il est atteint de la maladie de Ah, Charcot. d'accord, ok. Donc il est, depuis 2017, je crois, il est paralysé. Il peut rien faire, il est dans son lit, il peut rien faire. Mais il a quand même écrit un livre et il fait de la musique avec ses yeux. En fait, tout se passe avec ses yeux et il est actif, quoi. Et ça, c'est juste incroyable. Et du coup, Franck a fait 2 années de suite là, un événement où il a invité, là où j'étais, du coup, il y avait la caution, il y avait Ali de Lunatic, Kondo, enfin, il y avait vraiment, il y avait Gel de la Funky Family aussi, enfin, il y avait pas mal de monde. Et Diaz, du coup, lui a demandé, bah vas-y, Eléa peut faire un truc en live, elle a envie.
Donc j'ai fait le portrait de Pone en live là-bas. Et c'était assez fou, hein, parce que j'ai encore rencontré mes idoles, la caution, j'étais complètement fan. Ali, du coup, qui est venu voir ce que je faisais, enfin, c'était fou. Et j'ai proposé à Pone de lui emmener sa peinture chez lui. Donc il a accepté. Et ça, c'était incroyable. Franchement, c'était une expérience incroyable. On est parti avec Blade, du coup, mon ami graffeur, qui lui aussi avait fait un truc à cet événement et qui est là. Enfin, c'est vraiment un ami qui compte dans le milieu. Avec Léa, aussi mon ami photographe, qui était à tous les événements avec moi. Et Franck, on est parti à côté de Toulouse, chez Pone. Donc on a rencontré Pone, sa femme, ses enfants. Enfin, c'était fou. Et je lui ai emmené la toile. Et on a discuté avec lui. Du coup, il discutait avec ses yeux et un clavier. Et ouais, c'était une expérience assez folle de rencontrer Pone de la Funky Family. C'est très émouvant quand même de se dire qu'on est avec sa famille et tout ça. Ouais, oui, sa femme qui est incroyable, qui subit aussi beaucoup de choses. Et après, sur le retour, on a tous pleuré. On était tous hyper émus. Donc ça, c'est vraiment une expérience qui m'a marquée. Ouais, de rencontrer Pone, de voir sa vie. Voilà, c'était l'expérience qui m'a le plus marquée. Et d'ailleurs, Franck a écrit un livre, plusieurs livres, mais je suis dans son livre We Can't Be Stopped, où il y a plein d'acteurs du milieu hip-hop, connus et non connus, et pas mal de gens de chez nous, de Bordeaux. Et du coup, je suis dans ce livre et j'explique tout ce que je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure, tout ce qui s'est passé dans le hip-hop, cette anecdote avec Pone et tout. Ok, donc il faut lire ce livre. Que d'expérience en réalité, et que le nombre de choses que tu fais, ça doit être prenant quand même au quotidien. Oui, oui. Mais avec le Ces nombre de derniers temps, choses, ouais. tu dois jamais t'arrêter en fait. Ben là, depuis 2 jours, si. Ah. Je fais rien. T'as réussi à Bon, j'ai trouver quand même des quelque choses chose à de- faire. Mais c'est vrai que ça a été tout ça, ça a engendré beaucoup de choses, des commandes, des projets. Je fais beaucoup d'ateliers aussi partout en France. Il y a une asso qui m'a contactée pour faire des ateliers pour eux. Puis j'étais invitée à la Foire internationale de Bordeaux aussi, à peindre en live, à Et professionnellement, ça t'a exposer. apporté beaucoup en réalité Oui. tout ça. Ouais, et c'est cool. Là, j'adore. Et du coup, là, je sors un peu. Je me suis toujours dit, bon, le hip-hop, c'est ma vie. C'est grâce à ça. C'est vraiment grâce au hip-hop, grâce au rap, enfin, à tout ce milieu. Non, le hip-hop en général, en fait, parce que tous mes amis, et puis là, j'ai pas cité tout le monde, mais il y a tellement de gens que je devrais citer qui m'ont vraiment soutenue. Et puis c'est un échange, hein, parce que aussi c'est des artistes, il y a de tout, et c'est vraiment communauté que j'aime. Mais là, j'en sors un peu quand même. Là, je sors un peu du milieu hip-hop parce qu'il faut aussi pour essayer de percer un peu plus et avoir du travail Puis se développer autour, quoi. ouais, autour, ouais, c'est Ouais. ça. Avec tout ça, t'as des journées types ou c'est plutôt un peu le. Je vais pas dire le fouillis, mais Si, si. je vais dire le fouillis, du Oui, coup. oui. Ah, j'ai aucune journée type. C'est bien mon problème. Alors, il y en a, ils ont des journées types et ils aimeraient être un peu plus ouhou. Ouais. Moi, non, j'ai aucune journée type. C'est procrastination. Ça te va ou t'aimerais être un peu plus carré sur J'aimerais les être bords? plus carré. Mais après, moi, je travaille dans l'urgence. Il y en a qui sont comme ça. Là, j'ai une toile là, à faire. Il faudrait que je commence un jour. Tu Elle vois, est là. mais elle est là, elle Vide. attend, je la vois. J'ai quelques commandes, des choses comme ça, mais j'ai toujours rendu les choses en temps et en heure. Je m'inquiète plus trop sur ça, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais un peu plus, je sais pas, me dire, allez, aujourd'hui 8h midi, 13h, 17h. Mais non. Petite journée de bureau, mais non, en fait, au final, Non. la journée se passe, il arrive 18h, faut que je le rentre demain à 21h, Voilà, faut que je me c'est ça. dépêche. Après, je bosse, hein. Pendant un moment, ouais, je m'en voulais un peu. Je me dis, j'ai l'impression de pas travailler, mais en fait, c'est juste que je vais commencer à 14h, mais je vais finir à 2h du mat. Donc Ouais, voilà. finalement, Tant que le travaille. travail est fait à la Voilà, fin. c'est ça. Ok, bon. C'est parfait tout ça. T'as des actualités avec tout ça? Des choses qui arrivent, qui sont en cours? Ouais. Là, je viens de finir d'exposer à Oloron-Sainte-Marie. C'était du coup ma première exposition vraiment dans une galerie. Donc, j'étais pas toute seule, j'étais avec quelqu'un d'autre, mais première vraie exposition. Donc ça, c'était cool. Et là, le 6-7 septembre, il y a le Restinzik, 3e édition du Restinzik, où je vais performer en live comme les 2 autres années, en backstage.
D'accord, en backstage. Donc les gens qui viennent voir le concert pourront pas forcément te voir. Non, après, je vais peut-être faire aussi des choses à l'extérieur. Je vais Ouais, voir, afficher des petites étoiles, des choses comme ça, ou pas trop, non? mais je sais pas encore. On va voir. Le projet est Ça encore arrive très vite, en... mais on va voir. Ok. C'est un peu. Bon, c'est un événement hip-hop, hein, donc on voit aussi selon le feeling. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en backstage, je vais peindre sur un plus grand format que d'habitude. Et puis là, il y a vraiment du lourd. Il y a du lourd au niveau Au des reste grosses musique. têtes? Il y a toujours du lourd, mais là, je trouve que ça englobe vraiment beaucoup plus de gens, un public plus large. Donc, Il y a qui par exemple sur cet événement? on a Doc Gineco, Seth Gecko, Demi-Portion, Freeman, Dayam, quand même. On a Radiga, Lord City, Lacrim, Ah, Tiff. ça commence à faire beaucoup. Oui, oui. Et C'est puis sur un j'en jour oublie ou un. c'est sur plusieurs jours? C'est sur 2 jours. 2 jours, ok. Ouais. Et ça se fait où ça déjà? Sur les quais des Sports, si je ne me trompe pas si ça s'appelle comme ça, devant Saint-Michel en fait, sur Bordeaux, Ouais. sur les quais. Ok, ok, Et ok. il y a même Youssef Swat de Nouvelle École et JER, je sais plus comment on dit, de la série Nouvelle École là, de Netflix. Ils seront là. Ah oui, la série Netflix. Mm. Ça va faire du monde là. Ouais. Et ça toi, va être en cool. backstage, du coup, qui va rencontrer tous ces gens-là, encore une fois. Ouais, je sais pas qui je vais peindre encore. Tu vas encore augmenter ton carnet d'adresses. Ouais. Dernière question, du coup, on arrive sur la fin. Déjà, je te remercie d'avoir participé à ce podcast, Merci. d'avoir partagé tout ça. La question qu'on pose à tout le monde sur la fin, si tu devais citer une œuvre, musique, théâtre, film, je sais pas, peu importe, une seule œuvre, laquelle ce serait? Qui t'a marqué? Bon, il y en a eu pas mal, mais je dirais Face to Face du photographe JR et Marco. C'est plus JR qu'on connaît, mais JR, c'est comme Yann Arthus Bertrand. Moi qui étais beaucoup dans la photographie, c'est quelqu'un qui m'a marqué vraiment. C'est des Français. Et bon, lui, c'est un artiviste, même un graffeur. Il a fait du graffiti, un réalisateur, il a eu un Oscar, ou je sais pas comment on dit, pour son film documentaire, un de ses films documentaires qu'il a fait. Et Face to Face, c'était un projet en 2007, photographique du coup. Lui, il colle ses photos, ça s'appelle du photocollage, dans l'espace urbain, des trucs énormes. Et là, du coup, c'était un projet entre Palestine et Israël, en 2007, où il a voulu un peu rassembler les gens et leur rappeler qu'ils étaient pareils, quoi. Et il a pris en photo, par exemple, un chauffeur de taxi israélien, un chauffeur de taxi palestinien, et il les a mis en photo en énorme, les deux, sur le mur, qui sépare Palestine et Israël, donc des deux côtés. Et il a fait ça avec plein de portraits. Des portraits qui sont assez rigolos, faits un peu en fisheye, enfin je sais pas comment on dit, mais en gros plan. Ouais, fisheye, c'est ça, ouais. vraiment, ouais. Et enfin ça m'avait... bon, je pense que ouais, c'était pendant mes études, tout ça. Du coup, souvent, il faut qu'on fasse des recherches sur les artistes pendant les études. Donc c'est comme ça que j'ai appris beaucoup sur l'art. Elle était Et j'ai exposée pas où, mal cette de- affiche, du coup, en grand, du coup? Parce que c'était en grand qu'il avait fait imprimer ça, c'est ça? Ouais, c'était en énorme, mais tout était collé sur le mur entre Palestine et Israël. Ah, vraiment, là-bas? Oui, vraiment là-bas, Ah oui. 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 Ah oui, c'est encore plus marquant que si Ah ça oui, avait oui, été oui. fait n'importe où. Tout D'accord, avait j'avais les pas deux compris ça. portraits des deux chauffeurs de taxi ou deux boulangers ou Ah deux vendeuses dans un magasin. Et ils ont mis sur une grande partie du mur, tu avais tous les portraits face to face, du coup ça s'appelait. Et c'était un peu pour donner cette idée de... C'est un peu comme si ces personnes-là, c'était des jumeaux qui avaient été élevés pas dans la même famille, en fait, tu vois, dans deux espèces de camps. Alors que finalement, certains, ils parlent la même langue, ils sont frères, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que dans mon travail, j'aime beaucoup ce côté humaniste. Forcément, je fais des portraits et c'est pas juste des portraits comme ça. Il y a toute une histoire derrière, il y a des choses qui m'inspirent. Donc, ouais, ça m'avait vraiment touchée à l'époque. Et tout ce qu'il fait, généralement, ça me touche. Il y a ce même côté un peu avec Yann Arthus Bertrand, très humaniste, que j'aime beaucoup.
Mais celle-là, il a fait beaucoup de choses. J'ai des choses monumentales. Le Louvre, il a fait un trompe-l'œil énorme au Louvre, avec du photocollage partout. Des œuvres monumentales et hors normes en réalité. Voilà. Et là, il a même un documentaire qui est au cinéma en ce moment, de son expérience. Il a fait des ateliers dans une prison de haute sécurité aux États-Unis. Et ils ont du coup fait du photocollage dans la cour de la prison. Et je ne l'ai pas encore vu. Il faut absolument que j'aille le voir. J'ai le temps, hein, mais je ne prends pas le temps. Et je pense qu'il faut aller le voir. C'est assez... Il est au cinéma partout? Il est au... l'UGC. À l'UGC. Ouais, Ok. normalement c'est à l'UGC. T'as le nom du documentaire par hasard? Je viens de le manger là. Bon. Je viens de le manger, oui. C'est un nom particulier. Allez voir. On le trouvera. Il en a eu plusieurs, hein, mais celui-là, ouais, je pense qu'il faut vraiment aller le voir. Ok. Ben, merci beaucoup pour tout encore une fois. Mais merci à toi. Puis à très bientôt. Ben oui, à bientôt. Au revoir.